Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Petite vidéo aujourd'hui. En fait, je voulais donner un petit conseil aux étudiants étrangers au Canada et aussi aux travailleurs temporaires au Canada. Je vais d'abord commencer par les étudiants. Les étudiants, chers étudiants, ok, moi aussi j'ai été étudiante, je voulais vous dire une chose. Que vous n'ignorez pas d'ailleurs. Vous savez, un projet d'études au Canada, ça coûte cher. Ça coûte cher surtout au niveau des moyens financiers. Donc, en commençant par la procédure, en commençant d'abord par les frais d'admission, frais de CAQ, permis d'études, données biométriques, visa, billets d'avion, frais de scolarité, frais de substance et tout, ok? C'est beaucoup d'argent. Et aussi, vous savez que ces frais-là sont souvent prise en charge par les membres de notre famille parce que nous, les étudiants étrangers, tout dépendamment dans le pays dans lequel nous sommes, nous n'avons pas tous la possibilité de faire des jobs étudiants. Donc, les frais de scolarité vont être pris en charge par la famille. Nos familles font beaucoup de sacrifices. Il y a des familles qui vont vendre des maisons. Il y a des familles qui vont prendre de crédit pour financer le projet scolaire de leur enfant. Et une fois arrivés au Canada, nous là, au lieu d'étudier, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire n'importe quoi à part étudier. Il y a certains qui vont aller étudier, qui vont aller à l'école, que ce soit Cégep, Université, CFP le matin. Et le soir, au lieu de faire les travaux, au lieu de faire les devoirs, ils vont être là carrément toute la soirée sur les réseaux sociaux à faire tout et n'importe quoi, ok? Donc, en faisant ça, les amis, en négligeant votre projet d'études et en faisant tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, vous exposez à deux grosses conséquences. Première conséquence, c'est mettre en danger votre projet d'études. Ici, là, les études sont sérieux, hein? Ici, les études sont sérieux. Quand on te donne un travail individuel ou un travail d'équipe, tu dois t'impliquer comme il faut. Parce que moi, à l'école, au pays, en fait, le professeur écrivait tout au tableau. Nous, on prenait, on recopiait. Puis, moi, je pouvais même entasser des leçons de 2 à 3 semaines et je prenais toute une journée complète pour essayer de tout mémoriser. Ici, les études, c'est pas toujours la mémorisation, tout dépendamment de ton programme. Des fois, il faut que tu réfléchisses, que tu rédiges tes idées sur ordinateur ou comment. En fait, ici, le travail, en fait, c'est que le professeur va te donner du contenu, mais toi, tu dois réfléchir à ce contenu-là, essayer de comprendre. Tu n'es pas obligé de mémoriser, mais comprendre et répondre de la façon dont tu as compris en fait. Si je prends un exemple des études en soins infirmiers, je ne sais pas s'il y a un autre programme qui est aussi dur en termes d'études qu'un programme en soins infirmiers. Pour un étudiant en soins infirmiers, il ne peut pas vraiment se permettre d'aller au cégep le matin et faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pas uniquement les réseaux sociaux, mais faire n'importe quoi dans les bars ou juste vivre au calme. Genre, tu es là, tu vis ta best life et mettre tes études de côté. Donc, en faisant tout et n'importe quoi, comme je disais tantôt, tu vas mettre en danger ton programme d'études, tu risques d'échouer certains cours, certaines matières, tu risques de redoubler et de reprendre des sessions, prolonger ton programme d'études et aussi tu risques en même temps d'avoir des problèmes avec l'immigration. Si ton cursus était censé durer 3 ans et là, toi, ton cursus va vers 4 ans, 5 ans, tu vas recevoir un petit avertissement. Donc, mon premier conseil, c'est que quand tu viens pour étudier, viens étudier. Oui, tu vas avoir des moments de détente, mais ne fais pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, là, ce que tu ne sais pas, c'est que les professeurs, tes collègues là, ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Donc, l'image que tu donnes sur les réseaux sociaux ne doit pas
impacter ni ton cursus scolaire et aussi ton parcours professionnel. Et ça va, là, nous allons atterrir directement à la deuxième conséquence. L'image que tu donnes sur les réseaux sociaux ne doit pas venir entacher ton parcours professionnel. Parce que si tu ne le savais pas, oui, je vais te l'apprendre probablement, c'est que les employeurs ici au Canada vont sur les réseaux sociaux pour regarder quel genre de personne que tu es. Qu'est-ce que tu partages sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu likes? Qu'est-ce que tu commentes? Ou simplement voir ton profil. Quel genre de personne que tu es? Si toi, tu es là à t'exposer dans les conflits, dans la nudité, toujours une image négative, penses-tu qu'un employeur au Canada ici va vouloir embaucher une personne qui reflète juste quelque chose de négatif au sein de son entreprise? Je ne pense pas. Donc, essayez d'être sur les réseaux sociaux, oui, mais essayez d'avoir des réseaux sociaux que je dirais propres. Donnez toujours une image professionnelle de vous, parce que si vous travaillez par exemple dans le domaine de la santé, vous devez savoir que ce que vous partagez sur les réseaux, vous savez que sur les réseaux sociaux, généralement, on s'expose tel que nous sommes, on reflète notre personnalité, notre identité. Donc, ce que tu reflètes là-bas, c'est probablement ce que tu es en réalité. Donc, imagine, tu veux travailler comme infirmière, tu es là toujours à provoquer les gens, à insulter les gens, à refléter toujours une image négative. Non seulement tes employeurs vont voir ça, mais aussi les patients. Parce qu'il y a des patients aussi qui peuvent te voir sur Internet. Les familles des patients qui peuvent te voir sur Internet. Donc, fais attention à l'image de toi que tu projettes sur les réseaux sociaux. Parce que, oui, les employeurs regardent les réseaux sociaux avant d'embaucher. Avant de t'embaucher. Il y a même des gens qui vont être embauchés, mais vont refléter une image négative, vont faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et ils peuvent recevoir des avertissements. Donc, soit la personne que tu veux refléter, au niveau, dans ton milieu professionnel, dans ta vie de tous les jours et sur les réseaux sociaux. Si tu occupes un emploi où tu reflètes la positivité, où tu reflètes, je sais pas, où tu reflètes le professionnalisme, ça doit toujours être ça dans ta vie de tous les jours, y compris les réseaux sociaux. Donc, faites attention sur ce que vous projetez sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours, que cela n'ait pas d'impact sur votre carrière et que cela n'ait pas d'impact aussi sur vos études, parce que les études au Canada coûtent cher, surtout que c'est pas vous qui financez vos études, c'est les parents. Donc, n'essayez pas en fait de susciter juste un moindre petit regret aux membres de vos familles qui ont tout sacrifié pour que vous puissiez avoir une meilleure éducation et pour que vous puissiez avoir une belle carrière, ok? Maintenant, pour les travailleurs temporaires. Les travailleurs temporaires aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Les amis, quand vous arrivez dans un milieu professionnel et que vous remarquez qu'il y a certaines choses qui ne cadrent pas avec vos valeurs, avec vos croyances et tout, vous devez savoir que ici au Canada, chacun de nous a ses croyances et ses valeurs et nous devons respecter les valeurs de tout un chacun. Si toi, tu es une personne qui n'accepte pas, par exemple, de travailler avec un fumeur, de travailler avec des femmes tatouées ou de travailler avec des femmes percées ou de travailler avec des personnes qui ont des orientations sexuelles qui sont différentes des tiens ou des orientations sexuelles auxquelles toi tu n'adhères pas, il faut respecter l'orientation sexuelle de tout un chacun, respecter les croyances de tout un chacun, ok? Parce que ses croyances à lui et son orientation sexuelle à lui ne vient en aucun cas impacter toi tes croyances et impacter toi ton orientation, ok? Ici en fait, chacun respecte les croyances de chacun. Ici, respecte les croyances de chacun.
Donc, des fois, moi, j'ai rencontré certains travailleurs qui vont arriver et ils vont voir des personnes qui sont différentes, soit des femmes tatouées, j'en suis une, vont dire, ah, mais ici, là, franchement, hein, les femmes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Et ils s'en rendent pas compte que ces personnes-là parlent fort et que sans le savoir, en fait, tu vas heurter les sentiments de ton collègue ou tu vas heurter les sentiments de ta collègue parce que tu n'adhères pas à sa façon à lui de vivre. Donc, ce que tu dois faire en fait, simplement, je le dirais tout cru, mêle-toi de tes affaires, ok? Le fait que lui ait telle croyance, ça ne te regarde pas, c'est sa vie. Le fait que lui ait une telle orientation, ça ne se regarde pas, c'est lui. En fait, ce que lui fait chez lui, c'est pas tes affaires. Ce que toi, tu fais chez toi, c'est pas tes affaires. Donc, évitez un peu de faire des fois des remarques déplacées à vos amis, à vos collègues, parce que ça va simplement venir créer des tensions, ok? Des tensions dans vos lieux de travail, des tensions, je sais pas comment on dit, où vous travaillez tout court, ok? Donc, essayez d'être ouvert d'esprit. Être ouvert d'esprit, ça ne veut pas dire que vous acceptez ou non. En fait, personne ne vous demande d'accepter. Personne ne vous demande d'adhérer. Juste respecter, ok? Juste respecter les croyances de tout un chacun pour avoir une bonne cohésion. Parce que, premièrement, ici au Canada, on n'embauche pas une personne on n'embauche pas une personne parce que, ah, elle, je vais l'embaucher parce qu'elle n'a pas de tatou. Elle, je vais l'embaucher parce qu'elle n'a pas de piercing. Elle, je vais l'embaucher parce qu'elle ne porte pas de voile. Non. Ici, ce qui compte, en fait, c'est tes compétences. C'est tes compétences, c'est ton savoir-être et ton savoir-vivre aussi. Donc, il faut que tu saches vivre en société. Il faut que tu saches, comment on dit, il faut que tu saches et que tu aies des qualités de travailler en équipe. Il faut que tu comprennes la façon de vivre des autres. On ne t'a pas dit de devenir comme eux, mais de respecter. Donc, il faut avoir un certain savoir-vivre et un certain savoir-être, même si tu n'as pas les mêmes croyances. Et il y a aussi il y a un autre point aussi que je voulais aborder, c'est que j'ai remarqué que nous, les immigrants, quand nous arrivons dans un milieu et que nous travaillons avec d'autres collègues immigrants qui vont soit avoir, je sais pas, un poste plus élevé que nous et que cette personne-là nous demande de faire telle chose, nous sommes toujours en mode, je sais pas, opposition ou mode résistance et tout. Non, ça ne veut pas dire que si toi tu arrives et que tu as par exemple 45 ans et que ta collègue de travail qui a un poste supérieur à toi, elle a 25 ans ou elle a 18 ans, tu vas pas dire « Oh, mais ma petite ou mon petit, faut me respecter, hein, je suis quand même ton vieux, tu vas pas m'envoyer. » Non, je sais que cette personne-là va toujours te demander de faire telle ou telle tâche dans le respect, mais toi, tu vas te sentir comme insulté qu'un jeune garçon ou une jeune fille qui pourrait être ton enfant te donne des ordres. Donc, ça revient à ce que je disais en fait. Ici, c'est les compétences qui comptent et aussi, il faut respecter la hiérarchie. Donc, si une personne est ton supérieur, même si cette personne-là pourrait être ton enfant, pourrait être ton fils ou ta fille et te demande de faire une tâche qui cadre avec donc les tâches que tu dois accomplir, tu dois les accomplir tout simplement. Il n'y a pas à dire « Oh, ma petite, toi, tu peux être mon enfant, donc tu vas m'envoyer. » Donc, tu vas m'envoyer. Non, 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 ici, c'est pas ça. Peu importe l'âge, tant que la personne est ton supérieur, te demande de faire telle affaire, tu dois le faire. Oui, je comprends que avec nos valeurs, on respecte les aînés, on ne donne pas d'ordre à nos aînés, mais dans le cadre du travail, il faut mettre ça de côté, ok? Dans le cadre du travail, c'est autre chose. Oui, cette personne est supérieure parce que elle a fait des études, elle a eu des compétences qui lui donnent
ce poste supérieur-là. Donc, c'est pas une question d'âge ou une question de respect, c'est simplement respecter aussi la hiérarchie. Hein? Donc, ça, c'est le dernier point que je voulais aborder. Donc, si vous pensez que j'ai oublié certaines situations que je devais dénoncer là, mettez dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à ajouter aussi, c'est dans les commentaires. Sur ce, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!